Hello tout le monde, c'est Team Rider. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau mecha vlog. Enfin un nouveau mecha vlog, oui. Parce que j'avais moyennement le temps et quand j'avais le temps de faire de la mécanique, j'avais pas trop envie de prendre la caméra. Bref, on va pas extrémiser sur le truc, c'est toujours un peu les mêmes raisons. Même si je vais essayer d'en faire un peu plus, parce que c'est un peu le projet. Et donc aujourd'hui un vlog plutôt simple. En fait, c'est pour les gens qui commencent un peu comment s'assurer avant l'été, parce que c'est un peu le début là. Qu'on va pas avoir en mer parce que souvent l'été on va commencer à rouler plus et puis bon les buggers quand même pendant l'hiver ils subissent et donc on va voir un petit tour tout ce qu'il y a à contrôler et tout ça. Ok, donc moi j'ai commencé par une technique qui peut paraître un peu débile, mais moi j'ai passé un grand coup de propre, donc le nettoyer entièrement. Et en fait en faisant du nettoyage à la main comme ça, on se rend vite compte des petits trucs qui sont dévissés, etc. Genre un coin cache un peu dévissé, il manque une vis quelque part, il y a une vis de, je sais pas, en mode carter qui s'est dévissée, qui est tombée par terre. Plein de petites conneries qui peuvent se trouver en nettoyant comme ça proprement à la main. On les trouve et c'est pratique. Avant, forcément, vous pouvez contrôler les feux et tout ce qui est partie électrique, ça bon, ça c'est voilà. Mais sinon, tout ce qui est du reste, vous pouvez facilement contrôler en nettoyant. Ensuite, on va contrôler tous les rayons, donc en partant de la valve. On se tourne le tour de la roue en essayant de voir si on n'a pas un qui est cassé. Avant, arrière, c'est des choses qui peuvent arriver sur le roue à rayon. Sur celle à bâton, je pense que si un bâton qui a pété, ça se voit assez rapidement. Bon, pression des pneus, ça c'est un truc qu'on fait régulièrement. On va forcément graisser la chaîne et contrôler son usure et qu'il n'y ait pas de point dur, où ce que les maillons ne veulent plus tourner et où ce qui est plus... où il y a de la rouille ou n'importe quoi. On va contrôler un petit coup la chaîne et son usure. D'ailleurs, moi j'ai un petit truc pour mesurer l'usure et donc je vais pouvoir montrer comme ça fonctionne. On peut regarder l'usure de la chaîne, voilà. Donc moi je vais commencer par un petit coup de propre et ensuite je vais retendre les freins, graisser un peu partout et puis bon on va voir tout ça quoi. Ok donc bon là comme vous pouvez voir c'est fait, j'ai nettoyé en gros voilà. Donc c'est tout bon et tout propre. Et maintenant, je vais passer aux jantes. Donc là, j'ai un produit spécial pour les jantes. Voilà. Moi, si jamais j'utilise le Motoclean de chez Motorex, j'utilise pas mal de produits de chez Motorex. Hein. Donc voilà, c'est ça que j'utilise pour on peut faire le. Je nettoie tout avec, ce bugger, voilà, etc. Ensuite, on va passer au graissage. Donc les endroits qui a graissé et avec quoi le faire. Parce qu'on peut mettre n'importe quelle graisse n'importe où. Et donc là, moi, j'ai pu contrôler toutes les vis. Et maintenant, on peut voir aussi. J'ai oublié de vous dire, mais par exemple. Imaginons j'ai une fuite à la culasse, donc voilà, sur la bougie là. Vous voyez ici ce serait tout dégueulasse et plein de trucs qui collent avec de la merde qui serait collée. Là, justement ça aurait sorti de l'essence et de l'huile. Donc là moi j'ai pu voir en nettoyant qu'il n'y avait pas plus à cet endroit là qu'ailleurs. Et donc ça veut dire que je ne fuis pas de la bougie, mais ça aurait été le cas, ça serait vu. Et donc par exemple on peut aussi contrôler là-dessous, donc ce que j'ai fait, hein. Donc voir que j'ai pas des gouttes d'huile. Et on aurait pu aussi voir n'importe où, enfin plein d'endroits où il y a des endroits où ça pourrait fuir l'huile, voilà tout simplement. Donc forcément, vous contrôlez en même temps votre niveau d'huile. Et donc maintenant, on va contrôler les freins. On va retendre un peu le câble, c'est mien personnellement. Et puis c'est tout. Enfin, qu'est-ce que j'avais encore à dire? Oui, j'avais les jantes à faire. Donc maintenant, on va passer aux jantes. Allez, c'est parti. Fait. Bon, je vais vous montrer non plus pour la roue arrière aussi. Donc j'utilise ce produit là. Bon, c'est un vieux parce que voilà, ça prend du temps à utiliser, mais non, je vous l'ai montré au début, je crois. Voilà. Bon, les prix, ça date de je sais pas combien de temps, donc ça a peut-être évolué, je sais pas. En tout cas, je sais pas si ça existe encore, mais voilà. J'utilise ça, donc faut trouver un équivalent, disons. Voilà. Donc là, elle a retrouvé un peu du brillant quand même la jante. Et maintenant, je vais m'attaquer à la roue arrière et après on se retrouve donc pour regarder pour ce frein. Ok, ensuite j'utilise trois sortes de lubrifiants, on guillemets. Donc pour la chaîne, j'utilise ça, enfin c'est pas logique, c'est dans le nom. Ensuite pour tout ce qui est genre câble, j'utilise ça, parce que c'est du téflon et donc ça laisse en fait un petit film de téflon, mais ça vient pas épais, ça risque pas comme ça à faire que vos câbles marchent bien et après d'un coup il commence à aller plus dur. Et ça j'utilise par exemple pour, je sais pas moi, les points de pivot comme ici ou etc. Donc voilà, donc on va faire tout le graissage.
On va oublier pas, donc là, forcément il faut le faire quand on les monte, après quand on démonte, enfin, quand c'est pas monté, on fait un petit coup là, un petit coup en haut, dans tous les leviers, là, on va avec l'autre, hein, mais dans tous les leviers, je fais avec toi avec celui-là, mais je vous montre avec celui-là, mais avec l'autre on va dans tous les petits leviers, l'autre truc c'est pour les vitesses, panier de gaz, ça on peut faire avec ça parce que ça passe le câble. La chaîne moi je la nettoie un petit coup au papier avant, et après je la fais, et puis voilà. Donc moi je vous fais tout ça et je vous retrouve après. Et ensuite le prochain truc qui peut arriver c'est qu'on voit un petit peu de rouille et de trop d'endroits sur les chromes. Alors moi ce que j'utilise c'est le truc comme ça là, avec un petit peu de ça avant pour pas que ça raye, donc on en met un petit coup. Je fais tout ça à une main donc c'est un peu chaud. Et ensuite on vient frotter légèrement sans trop assister pour faire enlever la rouille. Comme ça, hop, tac tac tac. Et ensuite on enlève au chiffon et c'est parfait. Voilà, moi j'avais tout mon réservoir qui était défoncé, et j'ai tout fait comme ça et c'est parfait. Donc bon c'est vrai que les endroits où le chrome est attaqué ça risque de revenir, mais bon, sinon voilà. Donc c'est comme ça que je l'ai fait, mes chromes. Et bon après il y a d'autres endroits comme là où c'est un peu perdu, enfin, c'est trop rouillé, c'est comme ça. Donc bon je vais laisser comme ça. Et voilà. Là j'ai fait un peu le tour, je vais encore nettoyer un peu les zones, comme par exemple là autour du carbu j'ai pas nettoyé. Vous voyez, c'est des zones où il y a un peu pas de merde qui vient se coller parce qu'il suffit qu'il y ait une petite fuite d'essence à un moment et ça vient tout de suite coller la merde. Donc on va nettoyer ça et puis ça me paraît tout bon ensuite, donc voilà. Ça c'est un service très clair, très clairement très rapide juste pour un petit peu mettre en route. Si vous voulez des services un peu plus poussés, genre vérification piston cylindre, donc des segments de jeu de piston cylindre, etc. Ça pourra peut-être venir sur le proto-circuit après, vu qu'on va rouler un petit peu, une fois qu'il viendra un petit peu, on aura un peu bien tapé dedans. Est-ce qu'on pourra peut-être vous faire une vidéo là-dessus? Vous me dire si ça vous intéresse, si vous avez des questions, je vais essayer d'y répondre pour le prochain Mecha Vlog, donc on verra. J'ai vu que c'était un concept qui, enfin, qui était plutôt pas mal aimé, donc je vais essayer de continuer, même si je trouve que c'est un peu fait à la rage. J'essaie de faire d'autres petits timelapses stylés, mais si ça plaît, on va continuer, voilà. Allez, ciao!